Bonjour à tous, nous voici au pied de la lettre. Aujourd'hui, l'allégorie. Amour sacré de la patrie, conduis, soutiens nos bras vengeurs, liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Vous avez reconnu la Marseillaise, mais saviez-vous que nous avons affaire à des allégories? L'allégorie est la représentation concrète d'une idée. Elle permet d'évoquer une notion difficile à représenter directement. Comment visualiser la liberté, cette liberté chérie? En passant par la statue du port de New York, par exemple, ou par cette femme aux seins nus, brandissant un drapeau et guidant le peuple dans le fameux tableau de Delacroix. De Delacroix, croyez-le ou pas, on passe à présent au chanteur soprano. Il utilise lui aussi une allégorie lorsqu'il nous dit « Regarde-moi, je suis la France d'en bas ». Mais la France tout entière, celle du haut, du bas, du milieu, on la représente maintenant par l'allégorie de la République. Vous avez reconnu Marianne. Les États-Unis, pour leur part, préfèrent l'oncle Sam. I want you. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir. Et oui, Alain Souchon pratique aussi l'allégorie. Quant à la littérature, elle fait son miel de ce procédé. Chateaubriand, repris par Charles de Gaulle, écrivait « La vieillesse est un naufrage ». Lorsque Victor Hugo écrit dans les Contemplations « Je vis cette faucheuse », il parle bien sûr de la mort. Et comme une histoire tout entière peut être allégorique, on peut citer les fables de La Fontaine, où le lion est, par exemple, l'allégorie de la monarchie. Écrit au XIIIe siècle, le roman de la Rose met en scène des personnages allégoriques. L'un se nomme Jalousie, l'autre Faux-semblant, etc. Des centaines d'années plus tard, la publicité reprend le procédé à son compte pour une compagnie d'assurance. Charlotte Rampling incarne la raison aux côtés du cynisme, de l'apparence ou encore de la passion. Interoral pour terminer. L'allégorie de la paix? La colombe. L'allégorie de la justice? La femme au glaive et à la balance. Bon, c'est l'heure de la récré. Je vous attends pour un nouveau numéro d'Au pied de la lettre.